Mesdames et messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien. Et bien sûr, avant le top départ, je vous invite, s'il vous plaît, à suivre le sommaire. Et c'est maintenant. On y va. La Grande Team propose ce soir l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs. Et c'est dans LGT News. De nouveaux records pour Ronaldo, ça fait le buzz. Canadian Shield, éléphant, quel changement souhaitez-vous face au Canada ? C'est la question au centre des discussions dans l'actu. Excellente soirée sportive en compagnie de Marie-Christine Beugré et sa team. Et oui, pour l'émission de ce soir, la question LGT, donc Canadian Shield, éléphant, quel changement souhaitez-vous face au Canada? Bien sûr, ce sera le sujet de l'actu tout à l'heure et vous avez les différents canaux pour nous joindre, à savoir la page Facebook de la 3, toujours disponible, et bien sûr le téléphone de la 3 dont le numéro est le 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. Pour l'émission de ce soir, je serai donc accompagné de Henri-Joël, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Bonjour Stéphane, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Kader, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Et Coach Alain, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Voilà. Allez, c'est parti avec LGT News, qui est la première rubrique de cette émission. C'est maintenant. LGT News. Ouvrons les news de la semaine avec l'athlétisme. Diamond League Rome. Talou sur le podium du 200 mètres. Bonne nouvelle pour Marie-Josée Talou-Smith à Rome. En effet, vendredi dernier, la sprinteuse ivoirienne a signé une performance solide en décrochant la 3e place du 200 mètres lors de l'étape italienne de la Ligue de Diamant 2025. Elle a bouclé sa course en 22 secondes 75 centièmes. Talou est arrivée derrière l'américaine Amy Hunt victorieuse en 22 secondes 53 centièmes et la britannique Anavia Battle deuxième en 22 secondes 67 centièmes. Il faut souligner que d'autres sprinteuses ivoiriennes étaient également présentes sur cette course de 200 mètres. Il s'agit de Jessica Gbayi-Maka qui a terminé 6e en 22 secondes 95 centièmes et Mabundu Kone 9e avec un temps mis de 23 secondes 30 centièmes. D'autres courses de ce genre les attendent dans les semaines à venir. Nul doute qu'elles vont se bonifier. Taekwondo, Kimi Lorraine Ossin se fait respecter à l'Open de Luxembourg. Kimi Lorraine Ossin continue de faire honneur aux couleurs nationales. En effet, la prometteuse tireuse ivoirienne s'est illustrée de la meilleure des manières à l'Open international de Luxembourg, tenu les 7 et 8 juin dans le prestigieux complexe sportif du Coq. Surclassée dans la catégorie des 73 kg, dans laquelle elle a décidé de se lancer en vue d'être apte pour les prochains Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028, elle a fait sensation en s'adjugeant la médaille d'or. Une breloque obtenue devant sa rivale britannique en finale. Kimi Lorraine Ossin totalise 19 médailles sur le plan international, dont 15 en or depuis le début de sa carrière entamée en cadet et en junior. À noter qu'elle a été championne du monde cadette des plus de 68 kg. Elle est numéro 1 mondial de sa catégorie de poids d'avril 2023 à avril 2024, une place qu'elle compte maintenir le plus longtemps possible. Le chapitre football à présent. Transfert. Boudo Mori file au Djoliba. Boudo Mori n'aura pas longtemps été au chômage. Quelques semaines après son limogeage à la tête de Yamoussoukro FC, le technicien ivoirien vient de trouver un point de chute hors de nos frontières. C'est au Djoliba FC qu'il a déposé ses valises. Et même si aucune information n'a filtré sur les détails de ce contrat, il n'en demeure pas moins que la mission assignée à l'ancien coach de l'USC Bassam est claire et nette. Redonner à cette formation de Bamako ses lettres de noblesse. Boudo Mori devrait permettre au Djoliba de remporter le championnat et la Coupe nationale perdue cette saison devant son grand rival du stade malien. Boudo Mori, faut-il le rappeler, sera à sa 2e expérience à l'étranger. En effet, après l'Algérie, c'est désormais au Mali qu'il fera ses preuves. Tous nos vœux de bonheur l'accompagnent. Zokma Festival 2025. La génération Sénégal 92 enflamme le public de Fresco.
La ville balnéaire de Fresco a connu une ambiance festive le week-end dernier à l'occasion du lancement de la 7e édition du Zopa Festival prévu du 8 au 17 août prochain. Pour permettre aux populations de prendre le pouls de ces festivités, le premier magistrat de la ville, Fulbert Begrifo, a initié un gala de football. Un match qui a mis aux prises les champions d'Afrique de Sénégal 92 et l'équipe locale de Fresco au stade municipal devant plus d'un millier de spectateurs. Aka Kwame Basile, Youssouf Fofana, Oumar Ben Salah, Begré Eugène Yago et bien d'autres légendes du football ivoirien ont gratifié le public de beaux gestes techniques dont eux seuls ont le secret. À l'issue d'une rencontre totalement maîtrisée, Génération Sénégal 92 s'est imposée 1-0 grâce à un but d'Oumar Ben Salah. C'est un honneur et une immense fierté d'avoir accueilli les champions d'Afrique 1992 pour ouvrir notre festival. Leur présence a donné un cachet tout particulier à cette édition et permis de raviver les souvenirs glorieux de notre première CAN, a déclaré Fulbert Begrifo. Algérie, Djamel Belmadi rebondit au Qatar. Libre depuis son éviction de la tête de l'encadrement technique des Fennecs d'Algérie, Djamel Belmadi va vivre une nouvelle expérience, cette fois en tant que coach d'un club au Qatar. Il a été en effet nommé en tant qu'entraîneur d'Al Duhail. L'officialisation de sa nomination a été faite par son club samedi. La direction du club sportif Al Duhail a conclu un accord avec l'entraîneur principal Djamel Belmadi pour son retour à la tête de l'équipe première de football du club à partir de la saison prochaine. Peut-on lire sur le site du club qatari. Il aura pour mission de reconquérir la Qatar Star League avec les Chevaliers Rouges. Ces derniers espèrent remporter le titre lors du prochain exercice. Voilà, autre information pour vous, amoureux du sport. Stade d'Abidjan, Alexandre Lafitte n'est plus l'entraîneur. Le titre et il s'en va. Alexandre Lafitte et le Stade d'Abidjan, fraîchement champion de Côte d'Ivoire en Ligue 1, ont décidé d'un commun accord de mettre fin à leur collaboration. Cette séparation intervient au moment où arrive à expiration le contrat du technicien français qui aura au bout de 2 années et demie redonné à la formation des yéyés ses lettres de noblesse, 56 ans après le dernier titre, où rebondira Alexandre Lafitte. Attendons donc de voir. Allez, on part pour le débrief des news. Roger Oui, avec Lafitte, justement, ce jeune entraîneur champion de Côte d'Ivoire avec le Stade d'Abidjan qui quitte les Bleus Rouges. Des sources proches du club affirment que ce n'est pas une démission, ce n'est pas un limogeage, c'est juste un non-renouvellement de contrat qui est arrivé à son terme. Le Stade d'Abidjan nourrit de grandes ambitions africaines et Lafitte semble quelque peu handicapé de la licence ACAF qu'il n'a pas pour officier sur le banc technique du Stade d'Abidjan pendant les compétitions africaines. Le communiqué ne le dit pas, mais la source avec laquelle j'ai discuté m'a donné cette information. Alors, sur la licence ACAF, j'ai pu constater qu'il y a une nouvelle dérogation qui a été donnée, 2 saisons supplémentaires aux entraîneurs qui ont des contrats en cours de se mettre à jour jusqu'en 2027. Est-ce que c'est la raison principale? Le débat reste ouvert. J'ai échangé avec Lafitte cet après-midi. Le jeune entraîneur n'est pas très bavard sur le sujet. Il m'a juste répondu que le club ne lui a pas fait de proposition. Je cite ces mots exactement. Je n'ai pas discuté avec le club. Le club m'a fait savoir que c'était terminé. C'est tout ce qu'il m'a dit. D'autres hypothèses parlent d'incompatibilité d'humeur entre le jeune entraîneur et ses anciens dirigeants. Composition du staff, recrutement des joueurs, salaire, etc., etc. Enfin bref, Lafitte est parti. Alors, quand il venait sur le continent africain, il voulait être numéro 1 sur un banc de touche. Ça a été fait. Il a été numéro 1 du Stade d'Abidjan. Il a gagné le titre de champion de Côte d'Ivoire. Avant d'arriver ici, il était adjoint à Tarbes, au FC, Paris FC féminin et à Guignon. Avant d'arriver ici, il était un parfait connu de 26 ans. Mais aujourd'hui, à 28 ans, il est devant les projecteurs pour avoir réussi l'exploit de devenir champion de Côte d'Ivoire avec le Stade d'Abidjan. Où va-t-il atterrir? Il m'a dit également qu'il étudiait quelques propositions. Maintenant, j'apprends qu'en ce moment, il est à l'aéroport et il retourne en France. Merci à Lafitte pour tout ce qu'il a fait pour le Stade d'Abidjan quand il est rentré dans l'histoire de ce club. Maintenant, on attend le nouvel entraîneur du Stade d'Abidjan. On m'a laissé entendre également que c'est un féru, un grand connaisseur de football africain.
On ne m'a pas donné de nom, mais on attend tous pour voir. Très bien. On va se connaître dans quelques jours. Exactement. Kader, oui. Mais écoutez, moi, je vais quitter le football pour parler de taekwondo. Oui, parce qu'on a une Ivoirienne qui nous fait honneur, j'ai envie de dire. Il s'agit de Kimi Lorraine Ossin, s'il vous plaît. Cette jeune dame de 17 ans, qui a eu 17 ans en avril dernier, ne fait que faire voler le drapeau ivoirien sur les plus grandes places du taekwondo, tout simplement. Elle vient de remporter avec brio l'Open International de Luxembourg, en battant 2 Allemandes, l'une en quart de finale et une en demi-finale, et puis une Britannique, qu'on présente comme sa rivale, qu'elle a battue en finale. Non, je crois que c'est une jeune fille qui a du talent, qui ne demande qu'à être soutenue. On le voit sur chaque compétition. Elle donne le meilleur d'elle-même. C'est pour moi la relève du taekwondo ivoirien en termes de... Chez les dames, j'ai envie de dire, on a connu Ruth Baboui, mais aujourd'hui, il y a une qui fait ses armes. 17 médailles depuis le début de sa carrière, dont 15 en or. C'est vous dire le talent de cette fille-là, de Dossin Lorraine Kimi, qui fait plaisir, comme j'ai dit, à la Côte d'Ivoire. Et on espère la voir aux Jeux de Los Angeles, pourquoi pas, pour faire voler le drapeau de Côte d'Ivoire. En tout cas, bravo à cette jeune fille-là qui nous fait plaisir. En tout cas, félicitations donc à Kimi Lorraine Ossin. Voilà. Et puis, oui, avec Coach Alain, on parle du transfert de Boudo Mori. Effectivement, dernièrement, l'ancien entraîneur de Yamoussoukro FC, celui qui a fait les beaux jours de Mouna FC, aujourd'hui, il signe au Mali dans une équipe qu'on appelle les Diables Rouges du Mali, l'équipe vert et rouge, le Djoliba AC du Mali, l'ancienne équipe entraînée par votre très cher Kouadio Georges, qui a fait 4 années là-bas. Donc aujourd'hui, Boudo Mori est parti au Mali, mais il n'est pas parti seul. Il est parti avec Boiseau Félix, son compagnon de lutte, celui avec qui il avait fait un duo exceptionnel pour faire monter Mouna FC en Ligue 1. Ils ont fait une superbe saison. Après, il est passé du côté de l'Algérie où ça n'a pas marché. Aujourd'hui, il va rebondir au Mali. Je lui souhaite bonne chance. Je souhaite bonne chance à ce duo-là parce que c'est un pays qui est difficile, mais très, très, très amoureux du football. Ils aiment des entraîneurs qui fassent du boulot. Et dans la rigueur, je sais qu'il va réussir. Bonne chance à Boudo Mori et surtout à Boiseau Félix. Et puis on espère les voir toujours en Coupe africaine parce que le Mali, le Djoliba va jouer la Coupe CAF. Et on espère qu'ils seront en poule. Bonne chance donc à eux et avec Henri Joël, oui. Oui, un peu de basketball avec les finales play-off et OKC, Oklahoma City, qui égalise à 1 partout dans cette finale face à Indiana. OKC, on savait que cette équipe, cette franchise allait franchir les finales de conférence et surtout arriver en finale de NBA, c'est ce qui a été fait. Mais la surprise, c'est Indiana qui a déjoué tous les pronostics. Et d'ailleurs, Indiana, dans ce premier match de la finale, déjoue encore les pronostics en s'imposant sur, d'un petit point face à OKC, 110 à 111 pour cette équipe d'Indiana. Sauf que pour le deuxième match, le Thunder s'est réveillé. Le Thunder, c'est OKC avec Alexander Gilgeous qui vraiment a éclaboussé, ce deuxième match de son talent. Là, il a inscrit 38 points, c'est-à-dire il a 72 points en 2 rencontres. Voilà, ça montre l'étendue du talent du jeune Canadien. Il faut savoir que c'est lui qui a été désigné MVP de cette saison régulière. Et avec cette victoire, ils prennent les 2 matchs suivants. C'est-à-dire ils vont recevoir les 2 matchs suivants à la maison, le mercredi et le vendredi. Donc, une occasion pour eux de creuser l'écart et surtout d'attendre, de voir venir cette équipe de Indiana pour le match 5. Maintenant, si on en arrive là, ça sera un gros duel. Dans le cas contraire, on voit très mal cette équipe d'Indiana perdre 2 rencontres et essayer de revenir pour la suite de ces finales. Très bien. Et puis un autre match qui aura lieu aujourd'hui, ce soir, bien sûr, à 23h. Il s'agit de Canadian Shield, les éléphants face au Canada. Bien sûr, vous pourrez suivre le match en direct sur les antennes de la 3. Et la question LGT, justement, on en parle. Canadian Shield, éléphants, quel changement souhaitez-vous face au Canada? On marque une petite pause. On se retrouve dans seulement quelques petites secondes pour la suite de notre émission. À tout de suite. Allez, salut à tous et bienvenue dans l'heure des Tchakers et merci de votre confiance. Messieurs, installez-vous confortablement le temps de cette chaude empoignade. Mais ils doivent aller gagner, ils doivent aller prendre 3 points en déplacement. À chaque jour suffit sa peine, M. Soileau. C'est ça le football. À la recherche de sensations footballistiques autour d'un débat, ne cherchez plus. L'heure des Tchakers, le débat sportif par excellence, déroule le tapis rouge pour des débats encore plus fun. Tu emploies le mot parce qu'il faut les employer. Plus chaud bouillant et plus critique. Quand tu es un compétiteur, tu ne te laisses pas marcher dessus. Je suis désolé. On peut tout me raconter, mais il n'y a pas photo. Sinon, pas parce que tu es champion d'Afrique que
c'est fini, tu es titulaire à part entière. L'heure des tchatcheurs n'a jamais été aussi envoûtante comme cette saison. Monsieur Massagourou, 3 finales. C'est le football. 2 en déplacement, 1 à la maison. Ah donc tu n'aimes pas les finales, monsieur Choilio? Non, c'est parce que je pense. Donc ça veut dire quoi? Il y a le profil, il y a la polyvalence. Oui, des éléments qui importent. Laisse-nous attendre. Magat et ses tchatcheurs, sans langue de bois, vous donnent rendez-vous du lundi au vendredi à 10h en direct sur la 3. Les débats plaisir, c'est toujours sur la 3. Allez, salut. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team, toujours en direct sur la 3 et nous passons sa buzz de ce soir. Alors, Cristiano Ronaldo inarrêtable, oui, en remportant la Ligue des Nations UEFA pour la 2e fois. CR7 a battu de nouveaux records. Plus de détails avec cette vidéo. On regarde. Allez, Cristiano Ronaldo a 40 ans, qui continue d'être tout aussi performant. Est-ce que cela vous surprend, coach Alain? Ben non, ça ne surprend pas. Écoutez, il était dans un championnat où il a commencé à briller depuis qu'il est parti de l'Europe. Je pense qu'il travaille dur pour rester à ce top niveau. Et puis ensuite, il est entouré de beaucoup de jeunes. Donc maintenant, il joue avec son expérience, il joue sur des placements. Il sait que quand il se met dans une zone, les jeunes vont tout de suite le trouver. En tout cas, on l'encourage. C'est un exemple à suivre pour nos jeunes de maintenant, parce qu'il a un train de vie vraiment qui suit de près. Ce n'est pas permis à tous les footballeurs d'arriver à ce niveau, mais lui, il s'est donné tous les moyens, il a tout fait pour réussir, pour battre tous les records. On espère bien qu'un jour, quelqu'un d'autre pourra battre ces records, mais ce sera difficile. Ce sera difficile. Effectivement, en tout cas, Cristiano Ronaldo qui a une très bonne hygiène de vie, Kader. Ouais, absolument. Je me souviens que quand il était encore au Real de Madrid, quand il allait en vacances avec Ramos, son coéquipier ami dans la vie, quand il revenait à la pesée, il ne pesait pas un seul kilo en plus. Il ne prenait pas un seul kilo tout le temps. Il se gavait, mais quand il revenait, il ne pesait pas un kilo en plus. Donc, ça vous dit le professionnalisme qui caractérise ce garçon-là, qui démontre qu'il veut aller encore plus haut, malgré ses 40 ans. Coach l'a signifié. C'est un garçon qui en veut un peu plus chaque fois, partout où il est. Et pour moi, il n'y a pas de surprise. Pour moi, c'est un garçon qui est taillé. On l'a dit, le talent, seul ne suffit pas, le travail avec. Il a démontré partout où il est passé que seul le travail payait et les fruits sont récoltés aujourd'hui. Et justement, quelle analyse vous faites, Roger Stéphane, de sa participation à la finale de l'UEFA? La Ligue des Nations, bon, oui, écoutez, il marque ce deuxième but, le but portugais, c'est bien ça. Bon, altruiste, centre du placement, voilà. L'Arabie Saoudite, c'est cette obsession qu'il a et les moyens qu'il se donne pour y arriver. Comme vous voyez, son travail, son style de vie, c'est ça qui impressionne, c'est ça c'est une école, Cristiano Ronaldo, et c'est tant mieux pour lui. Bon, son dernier record qu'il veut battre, c'est le plus grand buteur de l'histoire en activité. Hein, il a dans son viseur le roi Pelé, qui lui a beaucoup de buts, mais tous ces buts n'ont pas été répertoriés en activité. Lui, il y est encore. Bon, on attend de voir ce que ça va donner, mais sachez qu'avec Cristiano Ronaldo, même s'il doit aller jouer en 3e division portugaise ou venir jouer à l'Africa Sport d'Abidjan, il va le faire pour marquer des buts. Hein. Donc, c'est un cyborg, c'est une vraie machine, mais c'est bien pour les jeunes générations. Au football, au sport, il faut travailler, il faut avoir le style, il faut avoir la personnalité, il faut avoir la qualité de Cristiano Ronaldo pour être performant sur de nombreuses décennies. Henri Joël, oui, Cristiano Ronaldo. C'est, je dirais, l'exemple du travail. Aujourd'hui, quand on parle de travail au niveau du football, le joueur, la figure qui apparaît, c'est Ronaldo. Il a 40 ans. C'est le meilleur buteur au niveau des sélections. Cette année, il a marqué 11 buts avec sa sélection. Le meilleur buteur après 40 ans avec une sélection A, il a marqué 3 buts après ses 40 ans. C'est, je dirais, depuis l'arrivée de le nouvel entraîneur, c'est 25 sélections, 20 buts. Donc, je ne sais pas si on doit avoir d'autres mots pour qualifier Ronaldo. Il est insatiable au niveau des performances, mais en même temps, il travaille pour atteindre, je dirais, ces performances-là. Et aujourd'hui, le résultat est là. Il y a eu des critiques quand même, notamment le fait que certains observateurs jugeaient qu'il barrait la route à certains jeunes
Mais souvenons-nous qu'au mondial passé, quand il y a eu, je dirais, sa mise à l'écart pour permettre à certains jeunes joueurs d'émerger comme Gonzalo Ramos et les autres, on a vu, ça n'a pas fonctionné avec l'équipe du Portugal. C'est vrai qu'ils ils ont été éliminés par le Maroc. Ça n'a pas fonctionné. Ronaldo était sur le banc, il jouait des bouts de match. Mais aujourd'hui, je ne dirais pas que peut-être c'est le fait de le titulariser qui permet au Portugal de briller. Mais en tout cas, quand il est dans l'équipe du Portugal, c'est une crainte en plus pour les défenses. Et il vampirise, je dirais, le jeu. Et aujourd'hui, je pense que sa présence dans cette équipe du Portugal apporte énormément. Certains ne considèrent pas cette Ligue des Nations, mais lui, il a des larmes quand il remporte. Ça veut dire que Ronaldo prend tout au sérieux. Même à l'entraînement, il est sérieux. Si, à l'entraînement, il n'aime pas perdre. Il est toujours sérieux. Il est toujours sérieux. Et c'est Cristiano Ronaldo qui a pratiquement tout gagné. Et son rêve actuel aussi, en plus des buts, c'est de gagner la Coupe du Monde. Effectivement. L'année prochaine, en 2026. Et il aura 41 ans en 2026. Bon, écoutez, c'est un rêve pour lui. Hein, et il peut le réussir si cette équipe du Portugal là, garde toujours son effectif. Hein, parce qu'il faut dire que l'équipe du Portugal est taillée pour aller le plus loin dans cette Coupe du Monde. Ils avaient cette chance-là le dernier mondial, mais ils ont été barrés par le Maroc parce qu'il y a eu des choix qui ont été faits. Maintenant, cette fois-ci, je pense que le sélectionneur qui est là, il est en train de faire renaître certains joueurs qui sont en train de donner une leçon actuellement à l'Europe. On espère bien que pendant le mondial, là, ils feront la même chose qu'ils ont fait pendant la Ligue des Nations. Kader, oui, par rapport à cette équipe du Portugal. Par le passé, il était moins bien entouré. On a connu l'époque de la belle génération de Victor Bailly, Fernando Couto. Là, depuis cette saison-là, on voit qu'autour de lui, il y a des joueurs de classe mondiale autour de lui. Vous avez Bernardo Silva, vous avez Vitinha, vous avez João Neves, des joueurs qui sont des milieux de terrain, formidables manières de ballon, qui sont intelligents dans l'organisation du jeu. Et devant, ils ont un tueur qui s'appelle Ronaldo. Sur la Coupe du Monde, il ne va pas peut-être jouer tous les matchs, mais il va faire quelques entrées. Il pourra débuter certains, mais on ne va pas compter sur lui à 100% parce que, comme on l'a dit, il y a Diego Jota, il y a Gonzalo Ramos, des jeunes qui montent en puissance, qui, pour moi, sont montés en expérience et en maturité. Donc, pour moi, cette équipe du Portugal, là, pour moi, est capable d'aller jouer au moins les demi-finales de la Coupe du Monde et pourquoi pas la remporter. C'est le rêve de Cristiano Ronaldo. Je pense que dans un coin de sa tête, chaque fois qu'il va à l'entraînement, c'est ce qui manque à son, on va dire, à son tableau de chasse. Parce qu'il ne faut pas oublier, l'homme de Messi plane, donc forcément, il veut faire comme Messi, gagner la Coupe du Monde. Ce sera pour moi l'idéal pour ce garçon-là qui a tellement donné pour le football qu'il a besoin d'être récompensé à ce niveau-là. La Coupe du Monde a toujours été la tâche noire un peu de l'équipe du Portugal. Hein. La dernière grosse performance portugaise en Coupe du Monde, c'était en 1966. Où ils ont terminé 3e avec un certain Eusebio. Après, tous les grands joueurs dans l'histoire ont quasiment gagné cette Coupe du Monde, la plupart. Pelé, Diego, Zidane, Lionel Messi, Lothar Matthaus, Beckenbauer l'ont gagné. Lui ne l'a pas encore gagné. C'est vraiment la tâche noire dans sa carrière. Et dans son petit coin de tête, oui, il faut qu'il gagne cette Coupe du Monde. Parce que la dernière qui a été organisée au Qatar, Lionel Messi, son rival éternel de tous les temps, a gagné cette Coupe du Monde de football. Et ça a changé un peu la donne par rapport à leur rivalité. Messi a fait un léger pas en avant par rapport à cette Coupe du Monde de football. Et donc, dans son petit coin de tête, oui, il a ça, il faut aller jouer et gagner cette Coupe du Monde de football. C'est évident que l'année prochaine, il ne sera pas tout à fait titulaire, mais il sera dans le groupe pour participer à l'aventure. Si le Portugal gagne la Coupe du Monde, tant mieux. Mais les Portugais en Coupe du Monde, ça a toujours été une petite déception. Parce que je me souviens de la génération de Luis Figo, de Rui Costa, de Victor Bailly, de Carvalho, de Deco. Ces joueurs immenses-là qui n'ont pas brillé en Coupe du Monde de football, qui n'ont pas réussi. Je crois que le Portugal était dans la même poule que la Côte d'Ivoire en 2010, en Afrique du Sud. On a fait 0-0, c'est bien ça, Kader, en Afrique du Sud. Bon, on attend de voir. Malheureusement, pour lui, si on ne fait pas attention, il va peut-être rester un peu dans la petite plaie dans l'histoire, comme les Johan Cruyff, les Michel Platini, qui malheureusement n'ont pas gagné cette Coupe du Monde. Mais bon, on attend 2026. Ce sera peut-être la DER de Cristiano Ronaldo. Bon, on attendra de 2026. Oui, Henri Joël. Il peut la remporter. Il peut la remporter parce qu'aujourd'hui, quand on regarde cette équipe du Portugal, c'est tellement équilibré à tous les postes. Je me dis, on peut même constituer 2 équipes du Portugal pour aller à une compétition majeure. Je ne pense pas qu'il y ait assez d'équipes capables de battre l'Espagne que nous avons vue. En ce moment, il n'y a pas assez d'équipes, assez de nations capables de battre l'Espagne. Et on a vu la manière de jouer de cette équipe espagnole.
si ce n'était pas le Portugal, l'Espagne allait s'imposer facilement. Hein, parce que ça va tellement vite avec cette petite équipe. Parce que quand je dis petite équipe, c'est par rapport à la moyenne d'âge. Ce sont que des jeunes. Dans cette équipe espagnole, ça va très vite. Et il a fallu le Portugal avec des jeunes et des expérimentés. Nous ne l'oublions pas dans cette équipe portugaise. On parle de Vitinha et Neves, mais aussi il y a Bruno Fernandes, il y a Ronaldo, voilà, qui sont là et qui apportent cette dose d'expérience-là à cette équipe portugaise. Donc je me dis que c'est une équipe, si elle garde, je dirais, ces mêmes joueurs, et peut-être elle réussit à faire venir d'autres, comme le jeune Gonzalo, pas Ramos, Conceição, le petit gaucher, qui quand même aujourd'hui, on le découvre pour certains. Donc ce genre de talent-là, si le Portugal arrive à en faire venir 2 ou 3 pour compléter ce groupe que nous voyons pour le mondial, je pense que ce groupe portugais-là aura son mot à dire et peut-être permettra à Ronaldo de sortir par la grande porte, surtout dans cette carrière de footballeur. En tout cas, Cristiano Ronaldo, qui a 40 ans et qui est toujours encore performant. Voilà. On marque une petite pause. Amoureux du sport, vous ne bougez surtout pas. Dans quelques secondes seulement, on se retrouve pour la suite de notre émission. À tout de suite. Salut à tous, je suis Yves Mar, je vous donne rendez-vous tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, 11h15, 12h30 pour le nouveau concentré de l'actualité urbaine et populaire, le midi. Ça sera du feu. Mais le reste, on va se fâcher. Les temps changent, les générations évoluent. Ça, c'est vrai. On dit que non. Ouais. Toi, mon fils, tu sais, je suis de cœur africain. Mon nom a sec. Michel Gou et Digo Krala. Tenez-vous bien parce que ça va commencer à chauffer. C'est la folie ici dans le midi. Venez! Le Midi, le nouveau concentré de l'actualité urbaine et populaire. À voir du lundi au vendredi, 11h15, en direct sur les antennes de l'A3. Présentation Yves Aymar. Le Midi, téléplaisir. Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team. Nous sommes toujours en direct. Il est grand temps de passer à l'actu de ce soir. On y va. Et bien sûr, on ouvre le téléphone. Le numéro, c'est le 27 21 59 93 99. Vous pouvez à présent nous appeler pour participer à l'émission, surtout pour répondre à la question LGT de ce soir, Canadian Shield, éléphant. Quel changement souhaitez-vous face au Canada ? La sélection ivoirienne effectue sa deuxième sortie dans le tournoi Canadian Shield cette nuit face au pays hôte. Après la défaite d'entrée de jeu devant la Nouvelle-Zélande, quel changement souhaitez-vous contre le Canada ? On ouvre le débat bien sûr, mais avant regardons cet élément préparé par la rédaction. On regarde. Battue par la Nouvelle-Zélande pour son entrée dans le tournoi Canadian Shield, la sélection ivoirienne a un devoir de rachat à l'occasion de sa deuxième sortie face au Canada dans la nuit du mardi 10 au mercredi 11 juin au stade BMO Field de Toronto. Bien que devant évoluer dans un environnement acquis à la cause de leur adversaire, les éléphants se retrouvent dans l'obligation d'élever leur niveau de jeu et présenter une copie conforme à leur statut de champion d'Afrique en titre. Pour cela, le sélectionneur Emers Faye n'a d'autre choix que de présenter la meilleure composition possible. Le turnover opéré face à la Nouvelle-Zélande n'ayant pas produit le résultat escompté, il serait plus cohérent de revenir au standard habituel. Cela sous-entend un système classique en 4-3-3 avec le retour de Yaya Fofana dans les buts et une défense à 4 où l'on pourrait retrouver Odilon Kossounou et Wilfried Sango. Au milieu de terrain, devant la paire Franck Kessié, Ibrahim Sangaré, il serait intéressant
intéressant de positionner Parfait Guiagan en numéro 10 pour une variété dans l'animation offensive. En attaque, bien que le sélectionneur national ait évoqué en conférence de presse des questions liées au marché des transferts, on comprendrait difficilement qu'il ait choisi d'effectuer le déplacement au Canada avec Sébastien Haller pour le confiner dans un statut de remplaçant. À côté de celui-ci, Simon Adingra et Evan Guessant paraissent de bonnes options pour corriger le manque d'efficacité devant les buts constatés face à la Nouvelle-Zélande. Le défi des éléphants sera en effet non seulement d'être solide en défense, mais aussi de marquer des buts. Il est clair que la mission ne s'annonce pas aisée devant une équipe canadienne en pleine confiance. Bien que privée de son capitaine Alphonso Davies sur ce tournoi, elle possède en Jonathan David un redoutable leader d'attaque capable de changer le cours d'une rencontre à lui seul. Cette année, sous la houlette du sélectionneur Jesse Marsh, le Canada a concédé une défaite devant le Mexique avant d'aligner 2 victoires face aux États-Unis et à l'Ukraine. Sur ces 3 matchs, les Rouges ont marqué 6 buts et en ont encaissé 5. C'est donc un test grandeur nature qui attend les éléphants cette nuit au stade BMO Field de Toronto. Voilà le match qui aura donc lieu cette nuit et que vous pourrez voir bien sûr en direct, suivre en direct sur les antennes de la 3. La question LGT, Canadian Shield, éléphant, quel changement souhaitez-vous face au Canada? Et avant d'ouvrir le débat, déjà la Fédération ivoirienne de football a donné un communiqué justement annonçant Yaya Fofana et Sébastien Haller forfait pour cause de blessure. Donc ils ne seront pas alignés pour le match de ce soir. Pas de Yaya Fofana, pas de Sébastien Haller. On y va. La question LGT, Canadian Shield, éléphant, quel changement souhaitez-vous face au Canada? Kader. Changement total, tout simplement. En partant avec l'équipe type, c'est ce que j'avais dit ici dans une précédente émission. Quand on va à cette compétition-là pour préparer l'échéance face au Gabon, la double fenêtre qui nous attend, qui est importante. Il s'agit de la qualification pour la Coupe du Monde, donc c'est un tournant à ne pas rater. J'estimais que cette compétition-là devait servir pour moi d'occasion pour MS Faye de renforcer les liens entre les joueurs parce qu'il est là depuis 2023, il ne faut pas l'oublier. Et donc, il n'a pas cette durée à la tête de la sélection. Donc, il a besoin d'avoir des repères. Et ces repères-là, c'est avec des joueurs confirmés qu'on va à la bataille. Là, il nous met une équipe expérimentale contre la Nouvelle-Zélande. On perd. Pour moi, ce tournoi-là, pour moi, déjà, dans les objectifs, il n'est pas atteint. Même si on gagne aujourd'hui, il n'est pas atteint parce qu'on va préparer la compétition, la fenêtre de septembre. Et pour moi, j'avais espéré en tout cas voir notre équipe type, qui a fait des changements autour de la 70e, 80, pour voir des nouveaux. Mais là, il a mis une équipe expérimentale, on a perdu. Pour moi, ce n'est pas bon signe, c'est pas bon signe. Je vais voir contre le Canada une équipe complète, parce que contre le Canada, ça sera un match de nerfs, parce que cette équipe-là aligne tout ce qu'elle a comme vivier, qui a pulvérisé l'Ukraine. Et donc, contre le Canada, il va falloir mettre les gros bras pour sortir, n'est-ce pas, une performance XXL, pour permettre aux Ivoiriens d'oublier un peu cette défaite face à la Nouvelle-Zélande, parce que ça fait tâche pour un champion d'Afrique. Canadian Shield, éléphant, quel changement souhaitez-vous face au Canada? Henri Joël. Beaucoup de changements dans cette récomposition d'équipe face au Canada, déjà à partir du gardien de but jusqu'aux attaquants. Il faut beaucoup de changements. Et je suis entièrement d'accord avec Kader sur, je dirais, la possibilité ou bien cette capacité-là de se présenter face au Canada avec une équipe type pour voir réellement, parce que moi, j'aime à lui dire, c'est vrai que septembre, c'est loin, mais c'est la dernière fenêtre avant septembre. Et on sait tous que septembre sera un match assez important pour la course au mondial à venir. Donc, il faut gagner dans ces 2 matchs en septembre face au Gabon, qui est d'ailleurs le concurrent direct de notre équipe. Donc, il faut aligner une équipe type aujourd'hui. Faut pas. C'est vrai qu'on a voulu donner de la chance à tout le monde, mais là, il faut véritablement voir à quoi nous ressemblons, surtout depuis la dernière fenêtre jusqu'à aujourd'hui. Donc, changer presque tout, mettre une équipe type et jouer à fond, changer de mental et essayer quand même de rivaliser avec cette équipe canadienne. D'accord. Sur la page Facebook de la 3, nous avons Ousmane Koulibaly qui nous dit « Pour ce match, je pense qu'il est grand temps que le sélectionneur, qui pour le moment manque d'inspiration, nous fasse un 11 entrant cohérent dans l'animation et la complémentarité.
Même si ce 11 sera expérimental, comme le disait son adjoint quand il était consultant, la relation caissier-Sangaré laisse à désirer. D'ailleurs, le dernier cité n'est pas au mieux de sa forme. Pour ma part, en 4-3-3 serait l'idéal avec Yaya dans les buts. Bon, Yaya qui est out. Singo, Gbamin, Kosonou, Konan en défense. Au milieu, Kessier, Giagon, Bané, Mori. En attaque, Pépé, à l'heure aussi qui est out. Et Adengra. Très bien. Éléphant, quel changement souhaitez-vous face au Canada? Nous avons un appelant. Monsieur Yao Brandon. Il nous appelle de Yopougon-Ndokwa. Bonsoir, monsieur Yao. Bonsoir, monsieur Yao. Madame. Bienvenue Bonsoir, sur le madame. plateau de la Grande Team. Merci. On vous écoute, Canadian Shield, Éléphant. Quel changement souhaitez-vous face au Canada, monsieur Yao? Ok. D'abord, je pense que l'équipe qui a débuté la dernière fois était bonne. N'eût été l'erreur commise par notre gardien, parce que là, comme on le dit toujours, il va avoir une bonne équipe. Mais si le gardien derrière ne rassure pas, ça peut créer des ennuis. Oui. Même avec les remplacements effectués par l'entraîneur à la deuxième partie, on a vu que la première partie était largement meilleure, y compris côté avec les occasions qu'on a eues, même si Emmanuel Latilat n'a pas pu la convertir, Nicolas Pépé également. On a eu plus d'occasions un peu plus concrètes que la seconde mi-temps, malgré l'entrée de Kessié et de Sangaré. Les joueurs dont vous parlez, expérimentés et autres, ils sont passés par là. Si vous avez remarqué, l'entrée de Kessié et de Sangaré n'ont pas changé grand chose. Voilà, parce que le milieu est resté lent. On n'a pas vu un jeu où on sait déjà que Haller est super bon dans le duel aérien, mais il n'y a pas reçu de balle aérienne. Le latéral droit, qui est Zogbe, n'a pas vraiment été excellent. Lui, je pense que le 11 de départ et Badra doivent reprendre. Voilà, sauf Badra et Zogbe qui doivent peut-être changer de place. Sinon, tout le reste peut reprendre parce qu'on a eu une bonne équipe en première partie et en seconde partie. D'accord, c'est bien noté. Merci beaucoup, monsieur Yao. Je vous en prie. Merci pour votre participation à l'émission Canadian Shield Éléphant. Quel changement souhaitez-vous face au Canada? Vous pouvez nous appeler, vous pouvez faire comme M. Yao en nous appelant au 27 21 59 93 99, le numéro de téléphone de la 3. On écoute maintenant les changements de Roger Stéphane. Mais je suis d'accord, il faut opérer beaucoup de changements. La première des choses, c'est qu'il faut respecter l'adversaire. On a un peu trop minimisé l'équipe néo-zélandaise. On a lié une équipe expérimentale, on a vu ce que ça a donné. Deuxièmement, il faut revenir à l'ossature de l'équipe type. Les patrons à leur poste, comme c'était le cas en seconde période. Après, il faut jouer sur nos valeurs. Parce que j'ai constaté que sur ce match-là, on a joué un peu de longue balle. Bamin, dans l'axe central, était obligé de surmonter un peu le milieu de terrain parce qu'il n'y a pas de bonne combinaison au milieu de terrain pour trouver les attaquants. Ce n'est pas le jeu des Ivoiriens. C'est le jeu court, utiliser nos ailiers en nous appuyant sur nos latéraux. Il y a vu que Zogbe, il n'a pas été mal, mais sa combinaison avec Pépé n'a pas été fameuse. De l'autre côté, Guessan et Opéry n'ont pas réussi à faire la différence. Mais c'est des choses que nous avons répétées, c'est notre façon de jouer. C'est sur ça qu'il faut insister, que de faire de longs ballons en partant des défenseurs centraux. Il faut mettre un trio en attaque un peu plus complémentaire, qui a l'habitude de jouer ensemble pour de meilleures combinaisons. Parce que Pépé, Lat et Evans, on a vu que les garçons se marchaient un peu dessus. Ils ne se trouvaient pas beaucoup. Bon, sur 2 ou 3 choses, il y a eu un Guessan avec Nicolas Pépé, mais pas plus. Donc, il faut revoir ça. Et puis, il faut que nos joueurs soient un peu gonflés à bloc, comme ça a été le cas au second tour de la Coupe d'Afrique nationale de football. Parce que ce qu'on a vu la dernière fois, on avait l'impression d'avoir une équipe qui était un peu en vacances, qui était un peu en congé. Il n'y avait pas d'application, il n'y avait pas d'engagement. Il y avait une qualité, je veux dire, collective, individuelle supérieure à celle de la Nouvelle-Zélande qui permet qu'on a contrôlé le jeu, le match. Mais dans le fond, quand vous avez vu les garçons jouer, quand vous avez vu Nicolas Pépé, vous avez vu Lat, vous avez vu les autres, bon, je veux dire, c'était un peu possible. Il va falloir que les garçons qu'ils fassent un travail au niveau du mental, au niveau de la volonté, au niveau de la concentration, pour bien sortir de cette compétition-là. Parce que ce qu'on a fait face à la Nouvelle-Zélande n'était pas très très bon. Maintenant, on a un adversaire qui est un peu plus coriace. C'est l'équipe du Canada, organisateur du tournoi. Je pense qu'il y a une revanche à prendre par rapport à ce premier match-là. Il faut jouer comme on a joué à la CAN. Il faut mettre une équipe qu'il faut. Parce qu'on a déjà fait ça, cette expérimentation, à changer l'équipe sur des matchs pendant des éliminatoires. Ouais. Ça a été la catastrophe. C'est la même chose que Faya a fait encore. Ça a été la catastrophe. Je revenais là-dessus tout à l'heure avec beaucoup plus de détails. Mais je pense qu'il faut faire beaucoup de changements, aussi bien au niveau des joueurs
aussi bien au niveau de l'animation, aussi bien au niveau de la mentalité de nos garçons. Il faut apporter beaucoup de changements pour ce deuxième match-là. Et nous avons un appelant, M. Konaté Eric, qui nous appelle de Boaké. Bonsoir, M. Konaté Eric. Bonsoir, Marie ici. Bienvenue sur le plateau de la Grande Île. Merci, bonsoir à toute la team. Bonsoir. Monsieur Konaté, on vous écoute. Canadian Shield, Éléphant, quel changement souhaitez-vous face au Canada? Moi, je pense que les changements doivent opérer à plusieurs niveaux, pas seulement au niveau des hommes. On doit également changer la stratégie, c'est-à-dire le système tactique. On sait que les éléphants évoluent en 4-3-3. Et il serait intéressant que l'on maintienne le 4-4-3 qui va permettre à l'équipe de garder son équilibre et d'être beaucoup plus performante. Également au niveau de l'efficacité, parce que surtout en attaque, on voit que nous avons beaucoup d'occasions, nous créons beaucoup d'occasions, mais on n'arrive pas à les concrétiser. Donc il va falloir que le coach à ce niveau essaie de trouver les moyens pour que l'équipe soit beaucoup plus efficace. Parce que sur le dernier match de la Côte d'Ivoire, on n'a pas pu gagner depuis les 2 buts. Et cela dure depuis un certain moment. Mais il va falloir corriger cet aspect-là si on veut gagner des matchs. Très bien. Maintenant, au niveau des changements, donc, je pense qu'il faut arrêter d'insister avec le milieu de terrain qui joue dans l'axe, j'ai dit son nom. Bamin. Bamin, voilà. Parce que depuis un certain moment, on remarque que Bamin est plus replacé dans l'axe, alors que dans la sélection des joueurs, il appelle des défenseurs centraux, mais il ne les aligne pas. Et ce n'est pas intéressant pour l'équilibre et la complicité dans l'axe. Donc voilà un peu ce que moi je voudrais dire au niveau des changements concernant les... Très bien. Merci beaucoup, M. Konaté Eric. Merci beaucoup. Je suis heureux de vous avoir eu aujourd'hui. Oh, nous aussi. Nous aussi, on est ravis de vous avoir en direct. Merci beaucoup, M. Konaté Eric, qui nous appelait donc de Boaké. Et merci de nous suivre chaque soir en direct sur la 3, de 20h30 à 22h, du lundi au vendredi. Canadian Shield, Éléphant, quel changement souhaitez-vous face au Canada? Coach Alain? Écoutez, moi, je pense qu'il y a un changement, moi, qui m'inquiète depuis le début. C'est depuis la blessure de Série Jean-Michel jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé son remplaçant. Le sélectionneur nous avait annoncé que dans sa sélection, celui qui voyait pour remplacer Série Jean-Michel était Gbamé. Mais notre surprise est que chaque fois que Gbamé arrive en sélection, il joue en défense centrale. Mais à quel moment il va prendre ses repères au niveau du milieu de terrain en tant que milieu défensif pour essayer de relayer, essayer d'aider des joueurs comme Kessié, des joueurs comme Sangaré, des joueurs comme, comment il s'appelle, Amani Lazare, de tous ces milieux de terrain-là. Aujourd'hui, je pense que le sélectionneur doit replacer Gbamé dans l'axe, au milieu de terrain, devant la sentinelle, pour jouer à la place de Série Jean-Michel, qui, ma foi, celui qu'on ne va plus avoir si on ne fait pas attention pendant les éliminatoires ou bien même pendant la CAN. Donc, il ne faudrait pas que, quand on va arriver à la CAN, il ne faudrait pas qu'on cherche encore un remplaçant de Série Jean-Michel. Ce tournoi, pour moi, il fallait titulariser Gbamé devant la défense. Quand on titularise Gbamé devant la défense, on peut la lier soit avec Kessié et puis un autre milieu de terrain. Et puis, faire jouer des défenseurs centraux qui sont partis pour jouer. Faire jouer des latéraux qui sont partis pour jouer. Ce qu'on oublie, c'est que, Henri Jo l'a dit tout de suite, c'est la dernière fenêtre FIFA. Après ce tournoi, il n'y aura plus de fenêtre FIFA. Automatiquement, on va attaquer le Gabon en double confrontation. Donc, pour éviter qu'on soit encore dans les calculs, c'est mieux de mettre les joueurs à leur poste. Mettons les joueurs à leur poste, mettons Gbamé au milieu de terrain. On va voir ce qu'il va nous apporter. Si on trouve qu'au milieu de terrain, il ne nous satisfait pas, en ce moment, on peut le replacer en défense. Mais Gbamé a été sélectionné en tant que milieu défensif. Donc, dans un premier temps, il faut qu'on aille d'abord avec Gbamé en tant que milieu défensif. Et puis après, à les autres postes pour faire jouer les joueurs qui sont là. Très bien. Merci beaucoup, coach Alain. Nous avons un appelant, M. Guejac, qui nous appelle d'Atinguier. Bonsoir, M. Guejac. Oui, bonsoir, Madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ah oui, et salut aussi tout le plateau. Merci. Voilà, on vous écoute. Éléphant, quel changement souhaitez-vous face au Canada, Canadian Shield, ce soir? Voilà. En tout cas, selon moi, oui. S'il y a un troisième gardien là-bas, on le place contre le Canada tout à l'heure. Parce que je trouve que... Vous ne voulez pas que Badra soit aligné? Badra a pris un peu de l'âge.
Donc, qui laisse un peu la place, en tout cas, aux jeunes. Donc, en tout cas, maintenant, à l'attaque, là, je voudrais que notre entraîneur puisse essayer notre fils, là, un petit diamant parfait. En tout cas, il a sa place dans l'équipe, là. Au milieu du terrain. Voilà, en tout cas, c'est mon point de vue qui est là. D'accord, ok. Dieu vous bénisse. Amen. Dieu vous bénisse aussi. Merci beaucoup, Monsieur Guejac. Merci beaucoup. Merci pour votre participation à l'émission. Canadian Shield, éléphant, quel changement souhaitez-vous face au Canada? Vous pouvez donc appeler au 27 21 59 93 99 sur la page Facebook de la 3. Nous avons Monsieur Oumontano. Bonsoir à vous. Il nous dit bonsoir Madame Marie-Christine Begré et sa team. Tous les grands pays de football au monde ont un moment de tergiversation, de disette et de manque de temps fort. Toutes les sélections, en allant à une compétition, ont un objectif, mais sur le terrain, ces objectifs peuvent ne pas être atteints à cause de certains paramètres que nous ne maîtrisons pas. Si la Côte d'Ivoire savait qu'elle n'allait pas faire bonne figure à ce tournoi du Canada, elle aurait refusé cette invitation. Pour ce faire, soyons indulgents envers nos pachydermes et encourageons-les malgré leur déboire à cette compétition. Ce que nous devons admettre, c'est que cette compétition nous sert de match de préparation pour la fenêtre à venir. Certes, elle est dotée d'un trophée. Si nous le remportons, tant mieux. Mais si c'est le contraire, ce produit, nous ne brûlons pas nos pachydermes. Merci et bonne émission. Merci beaucoup à vous pour votre participation, Monsieur Eumantano. Roger Stéphane, bon, déjà pour vous, quelle serait la bonne combinaison en défense? En défense, oui. Je parierais pour Sengo dans le couloir droit. Trouver son couloir droit. Le petit Zogbe n'a pas été mal, mais Sengo est beaucoup plus rassurant. Dans l'axe, je partirais pour Bamin et Kosonou. Oui. On a déjà dit pourquoi plusieurs fois. Je serais tenté de faire commencer au Péri et puis faire entrer après Ghislain Kouna. Il a beaucoup plus d'expérience pour lui permettre également de jouer. Voilà un peu ma défense. Maintenant que Fofana n'est pas là dans les buts, bon, fatalement, on va aller avec Badara, qui suit une erreur de la dernière fois encaissé ce but. Oui. Le piqué du Néo-Zélandais était très très beau. Il y a une erreur défensive dans le ballon qui est donné dans le dos avec une mauvaise couverture des défenseurs centraux. Et puis derrière, il y a le piqué, Badara qui sort un peu n'importe comment. Mais quand cela détienne, mais par rapport à l'appelant de tout à l'heure, oui. Mais il faut bien qu'on dénonce un certain nombre d'éléments. Moi, j'estime que donner du temps de jeu à des garçons, c'est bien. Donner la chance des garçons, c'est bien, mais on ne demande pas toute une équipe. Je vous donne des chiffres. Lors de la 4e journée des éliminatoires, CAN 2025, en octobre dernier face au Libéria, on a joué Doué, Opéry, Agbado, Mao, Evra, Benyé, Ouma. On a été battu 1-0. Il avait chamboulé toute l'équipe. On a été battu 1-0. C'est exactement la même chose qu'il vient de faire face à l'équipe de la Nouvelle-Zélande. Badra, Zogbe, Kipré, Baba, Amani, Bané. On a chamboulé l'équipe. On a perdu encore 1-0. Donc, je dis, il faut pas démembrer l'équipe. Une équipe, c'est une ossature. Si vous voulez donner la chance à des garçons, c'est sur 2 ou 3 joueurs que vous essayez et progressivement vous faites entrer les autres. Mais en début de match, vous mettez 6 nouveaux joueurs, 7 nouveaux joueurs. L'équipe est démembrée. C'est pour ça qu'on a eu cette prestation qu'on a eue là. Le milieu de terrain que j'ai vu là, Amani, Bané et Baba, ils n'ont jamais joué ensemble. Ils n'ont jamais joué ensemble, ces 3 garçons. On a regardé le match, on ne sait même pas qui est le patron. On ne sait pas qui est le patron. Je le disais, si attention, si on n'a pas un milieu de terrain même, mais 10 puissants, capables de prendre le jeu de l'épaule, on n'y a pas. On est parti à ces 3 garçons, ça n'a rien donné. Sur le front de l'attaque, la combinaison Pépé Lat et Vente, c'était également une combinaison inédite. Donc ça, ce n'est pas de nature à donner de l'assurance à une sélection. Ce qu'il faut faire, il y a une ossature, il y a une fondation, on vient y greffer 2 ou 3 joueurs et progressivement. Mais changer 7 à 6 joueurs, la méthode n'est pas très, très bonne et le résultat est là. Face à une modeste équipe de la Nouvelle-Zélande, on s'est décliné 1-0, comme ça a été le cas face à la Sierra Leone dans les éliminatoires. On s'est décliné également 1-0 parce qu'on a chamboulé, on a démembré complètement l'équipe des éléphants de Côte d'Ivoire. Ok, nous allons donc rester avec la bonne combinaison pour chacun en défense. On poursuit avec Henri Joël. Je suis d'accord avec celui qui a parlé, qui a demandé à ce que, Coach Alain, qui a demandé à ce qu'on mette Bamin à son poste de milieu de terrain. Donc, je vais constituer en mettant Kosonou et Kipré dans l'axe, à gauche Opéry, et puis à droite Sengo Wilfried, et puis Koné Mohamed en tant que gardien. Voilà. Koné Mohamed parce que c'est l'avenir de ce poste-là. C'est vrai que Yaya aujourd'hui fait figure de favori, je dirais, de numéro 1.
Je ne pense pas que Badra soit pour l'avenir. Hein. Badra, il est plus vers la fin que le début de sa carrière. Donc je pense que Koné Mohamed, il est mieux. Il faut l'essayer. Longtemps, il a appelé... bon, pas longtemps. C'est vrai qu'il côtoie cette équipe il n'y a pas assez longtemps. Je pense qu'il faut lui donner une chance de voir aussi. Parce que là, Yaya... Parce qu'on aurait voulu que Yaya soit titulaire sur ce match pour voir un peu ce que ça va donner face à cette équipe du Canada. Ça ne sera pas le cas. Donc, on est parti avec 3 gardiens. Il faut essayer aussi Koné Mohamed, je pense. D'accord. La bonne combinaison pour Kader. Mais écoutez, Gbamé et Odilon en défense, comme Roger Stéphane l'a dit, on avait insisté sur cette doublette-là en défense centrale. Et puis le retour de Singo à droite, parce qu'il est bon dans les duels. Et puis offensivement, il apporte. Il a cette qualité de centre-là, on l'a découvert lors de la CAN et lors des matchs des éliminatoires. Et puis à gauche, Ghislain Kona, tout simplement. Parce que j'estime que quand vous êtes, comme sur le premier match contre la Nouvelle-Zélande, quand vous êtes des nouveaux en griffe, quand vous donnez votre chance, vous devez la saisir pour mettre la pression sur les titulaires. Ça n'a pas été le cas. Donc on revient à la normale tout simplement. Et puis dans les buts, Sangaré Badrali, ce n'est pas fatalement, parce que j'estime que quand vous allez à une compétition, il faut toujours un gardien d'expérience. L'expérience, je vais faire la répétition, nous a démontré que quand vous allez avec des novices en compétition, quand quelque chose arrive au titulaire, vous avez un gardien qui n'a pas d'expérience. Donc il est bon que Sangaré soit là, parce qu'avec lui, je veux dire, il a joué la CAN, il a participé à la Coupe du Monde, c'est un gardien d'expérience qui connaît l'ambiance des grands matchs. Et pour moi, sa place ne souffre d'aucune contestation. Il a pris un but, c'est vrai, mais ça ne remet pas en cause sa place dans cette équipe-là. Et puis la défense, comme j'ai dit, Gbamé et Odilon, pour moi, c'est un gage d'assurance et qui rassure tout simplement parce qu'on a Odilon qui est bon dans les duels, qui est capable, n'est-ce pas, d'être dur sur l'homme. Et puis Gbamé qui va imposer son physique. Pour moi, c'est cette paire-là qu'il faudra aligner contre le Canada. Très bien. Coach Alain, vous désirez ajouter sur la bonne combinaison en défense? Oui. Oui. D'accord, donc une seconde, juste le temps de prendre l'appelant, s'il vous plaît. Nous avons M. Sibi Epifane qui nous appelle de San Pedro. Bonsoir, M. Sibi. Bonsoir, monsieur. Allô? Bon, je crois que nous l'avons perdu. Vous pouvez nous rappeler, s'il vous plaît, au 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. Coach Alain. Bon, moi, j'insiste, il faut commencer à Badra comme gardien de but. Parce que vous savez, un numéro 2, ce n'est pas facile de remplacer un gardien de but, même après 90 minutes, même quand il fait une bêtise. Remplacer un gardien, le second match, c'est tout de suite atteindre le mental du gardien de but. Donc, on continue avec Badra. Et puis, à droite, Sengo. Dans l'axe, je vois Kosonou. Et puis, Kipré. Et puis, Ghislain à gauche. Il faut qu'on s'habitue à enlever Gbamé dans l'axe. Parce que quand il aura le retour de tous ces cadors, de ces défenseurs centraux-là, où est-ce qu'on va faire jouer Gbamé? Pourtant, il a la chance de jouer en milieu défensif. Ouais. Pourquoi ne pas commencer à lui dès maintenant pour qu'il s'habitue à ce poste? Donc en défense, pour moi, il faut Kosonou, Kipré, Ghislain à gauche, Sengo à droite et puis Badra dans les buts. Merci beaucoup, coach Alain. Et des techniciens ivoiriens aussi ont bien voulu nous donner leur point de vue sur notre sujet de ce soir. On écoute. Il faut d'abord dire aux sélectionneurs de préconiser l'ancienneté. C'est la plupart des joueurs qui viennent actuellement sont encore nouveaux, ne connaissent pas la mentalité africaine et le groupe. Donc il faut que les anciens soient ensemble, jouent pour donner un bon résultat afin de permettre aux nouveaux, quand ils vont rentrer, de se sentir à l'aise. Mais il ne faut pas les envoyer directement dans le dur, d'autant plus que certains, c'est leur première de venir en Côte d'Ivoire, d'autres aussi, c'est leur première en sélection A. Qui dit sélection A de Côte d'Ivoire, c'est pas facile de s'intégrer, d'avoir une place. Ce que moi je retiens dans un premier temps, on avait bien le ballon, on possédait bien le ballon. Certes, on encaisse un but, mais défensivement, pour moi, on n'a pas été mauvais. Mais dans certaines phases, situations de jeu offensive, c'est là qu'on n'a pas été bon, on n'a pas été pointilleux, c'était poussif. Surtout dans la transition offensive, il y avait trop de lenteur, il n'y avait pas de rapidité. Donc offensivement, pour moi, on n'a pas été bon. Donc voilà, le sélectionneur à ce niveau-là, c'est là qu'il doit apporter quelque chose de nouveau. Mais après, c'est le sélectionneur, après c'est à lui de voir. Voilà, mais après, on a bien porté le ballon, on gardait bien le ballon, mais dans la transition offensive, dans certains jeux offensifs, vraiment, on n'a pas été bon. On n'a vraiment pas été bon, donc pour moi, ce changement doit s'effectuer à ce niveau-là. Canadian Shield, éléphant, quel changement souhaitez-vous face au Canada? Nous avons un appelant, il s'agit de Monsieur Comenan, Monsieur Comenan Siméon, qui nous appelle le Dimbokro. Bonsoir, Monsieur Comenan. Oui, bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci beaucoup. On vous écoute. Quel changement souhaitez-vous face au Canada?
Merci. Moi, avant de parler de changement, je voudrais demander au coach Faye. Il est le seul responsable de l'encadrement technique. Il ne faut pas y va trop écouter les journalistes et les consultants. Ah bon? Il peut prendre quelques informations, il peut prendre quelques critiques en compte. Parce que je remarque, il y a trop d'entraîneurs en Côte d'Ivoire. Chacun pense que ce qu'il pense là, c'est ce qui est mieux pour l'équipe. Et souvent, quand le coach les écoute, demain, quand ça ne se passe pas bien, c'est sur le coach que les mêmes viennent tirer. Ça, c'est la première des choses. On dit Badra a pris un but. Je suis d'accord que Badra a pris un but. Mais les attaquants ont raté combien d'occasions de but net? Ça, on n'en parle pas. Le gardien a pris un but. C'est ça que toute la Côte d'Ivoire voit et que c'est ça que toute la Côte d'Ivoire parle. Mais personne ne dit nos attaquants ne sont pas à droit devant les buts. Si toutes les occasions nettes qu'on a eues là, si on avait marqué 2, on n'allait pas être battu. On n'allait pas parler de but encaissé par Badra. C'est une compétition. Chaque fois, les gens disent il faut essayer ceux qui n'ont pas l'habitude de jouer pendant les matchs amicaux. Parce que si demain, le titulaire est blessé, celui qui vient, s'il n'est pas régulier, ça va compliquer la tâche. Et donc, l'entraîneur a aligné Badra. S'il a pris un but, on ne doit pas tirer sur lui comme celui qui a fait que la Côte d'Ivoire a été battue. C'est toute l'équipe. Donc moi, c'est ce que je vous ai dit. Moi, je ne porte pas de critiques. Il faut changer celui-là, il faut faire. L'entraîneur est le seul capable de nous proposer des joueurs. L'essentiel, il faut que l'équipe tourne et qu'elle tourne bien pour l'avantage de l'équipe. Moi, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup, M. Komena, pour votre participation à l'émission. Mais de grâce, s'il vous plaît, la prochaine fois, répondez à la question posée. Merci beaucoup. La question de ce soir, Canadian Shield, éléphant, quel changement souhaitez-vous face au Canada? Vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99 ou bien vous pouvez continuer de nous écrire sur la page Facebook de la 3. Et comment régler aussi ce problème d'inefficacité en attaque? Roger Stéphane. Non, c'est la combine. Le milieu de terrain d'abord. Une seconde, c'est vrai que... Allez-y. Oui, coach Alain. Oui, maintenant... Donc, comme on le disait tout à l'heure, moi, je pense que le gardien de but, Badara, c'est vrai, le jeune, l'autre, il est arrivé, mais il faut toujours faire confiance à Badara. Parce qu'on a eu ce problème pendant les compétitions, pendant la Coupe d'Afrique, pendant les éliminatoires, quand on a le numéro 2 qui ne joue pas trop. Une fois le numéro 1 est blessé, on a toujours des difficultés. Aujourd'hui, on a fini avec la défense. On a Ghislain, Kipré, Kosonou et Sengo. Maintenant, il faut qu'on évolue au niveau du milieu de terrain. Il faut qu'on ait quelqu'un qui est capable de remplacer notre série Jean-Michel. Voilà le problème qu'on a aujourd'hui. Donc, comme on a fait venir Bamé pour remplacer notre série Jean-Michel, pourquoi ne pas le titulariser pour moi, aux côtés de Kessié et Sangaré? Ça, c'est le milieu de terrain. D'accord. Oui, par rapport à l'attaque. Sur l'attaque, je pense que la combinaison c'était Pépé, Lat et Evans. C'était une attaque inédite. Ces trois-là n'avaient jamais joué ensemble sur le front de l'attaque des éléphants de Côte d'Ivoire. Donc forcément, il y a un problème de combinaison, de cohésion entre ces garçons. Deuxième élément, c'est que Evan Guessan, qui est un très bon joueur, qui est vraiment un très bon joueur, on l'a dit, c'était le meilleur éléphant ivoirien cette année, etc., est décalé sur l'aile, mais il a une âme d'avant-centre. Donc il venait de temps en temps marcher sous les pieds de Lat Emmanuel. Donc c'est un peu embêtant. Il faut peut-être mettre un trio complémentaire. Je pense à celui-là. Comme Sébastien Haller n'est pas là, on peut repositionner Evan Guessan dans l'axe et l'entourer d'Adengra et de Nicolas Pépé. Adengra et Nicolas Pépé sont des habitués. Ils savent déborder, ils savent faire des centres en retrait. Quand c'est un grand jour, ils sont capables de faire des choses intéressantes. Nicolas Pépé, sur le début du match, il a eu quelques opportunités. Adengra, quand il est entré après, il a percuté comme il a pu. Et puis maintenant, Guessan, ça va peut-être sa chance, la chance de sa vie. Du fait que Sébastien Haller n'est pas là, on va peut-être le repositionner dans l'axe de l'attaque des éléphants de Côte d'Ivoire et on va voir ce que ça va donner. C'est juste un problème de combinaison. Sinon, je pense que la volonté de Faye était là, mais les trois
3 hommes qu'il a mis devant n'ont pas pu se trouver très bien. Ils n'ont pas été adroits. Il y a eu 2 occasions qui n'ont pas concrétisé. Ça, c'est un peu dommage. Maintenant, il faut apporter des changements. Je pense que Pepe et Adengra sur leur côté, avec Guessant dans l'axe, ça peut peut-être donner des choses assez intéressantes. Maintenant, si vous permettez, M. Kossouri a raison. Faye c'est beaucoup plus brillant que nous par rapport à faire des choix. Il n'y a pas de comparaison à faire. Faye était maître de la matière, c'est le sélectionneur, c'est lui qui décide. Il n'y a vraiment pas de problème. Mais qu'il permette aussi qu'on fasse notre travail. Notre travail, c'est de juste observer, critiquer, faire des propositions. Mais après, c'est Faye qui est le patron absolu. Aucun parmi nous ici ne peut, enfin moi, en tout cas en ce qui me concerne, ne peut aller défier Faye Mess sur la lecture des matchs, sur le choix des joueurs ou sur la préparation d'une sélection. Mais notre travail, c'est d'observer, d'analyser, qu'il accepte qu'on le fasse. Et souvent, on le fait bien aussi pour aider Faye Mess. Très bien, surtout que vous n'avez pas le diplôme d'entraîneur. Pas le diplôme d'entraîneur. On n'a pas encore passé notre diplôme d'entraîneur. Voilà. Moins heure. Bon, coach Alain, oui, mais Kader, pas du tout. Encore moins en région. Kader, il est entraîneur. J'ai gagné quand même la... Kader, il est entraîneur. Il est la confraternité. Il est l'entraîneur de l'équipe. L'entraîneur de l'équipe de la RTI. Non, de la presse sportive. Ah, ok, d'accord. Mais il prend beaucoup de buts. C'est mon collègue. La question LGT de ce soir, Canadian Shield. Éléphant, quel changement souhaitez-vous face au Canada? Et justement, le sélectionneur national, Emes Faye, s'est exprimé en conférence de presse d'avant-match. On l'écoute. Oui, non, c'est ce que je disais tout de suite en anglais, c'est que on est déçu et frustré d'avoir perdu samedi contre la Nouvelle-Zélande dans ces conditions-là. Donc évidemment, demain, c'est une très très belle opportunité de se racheter, de quitter le Canada et quitter ce tournoi par la grande porte avec une victoire et montrer, comme j'ai dit, qu'on est capable de battre des équipes qui ne sont pas du continent africain. En plus, le Canada, c'est une très très belle équipe hein, qui grandit année après année. Ils ont fait une très belle Copa América l'année dernière. Ils ont été vraiment très très intéressants. C'est une équipe qui est difficile à jouer avec des bonnes individualités. Donc ils seront en plus chez eux, donc il y aura l'ambiance. Mais ça tombe bien parce que nous on préfère jouer dans les stades pleins avec l'ambiance. Le sélectionneur national, Emes Faye, commentaire justement sur ses propos, Henri Joël. Il a bien analysé. Hein. Il a dit, et c'est ce que nous répétons ici depuis le début de cette émission, il faut sortir par la grande porte dans cette compétition. La grande porte, c'est avoir une victoire ou peut-être à minima une bonne prestation. Vous savez, les Ivoiriens sont exigeants, mais si l'équipe se bat, l'équipe fait tout, et puis au bout, il n'y a pas de victoire, je pense que les critiques seront moins acerbes. Sauf que si on constate que voilà, il n'y a pas eu de volonté réelle, hein, manifeste pour des joueurs d'arracher une victoire, c'est là que le désamour commence à s'installer. Donc, je pense qu'il a bien analysé, il faut gagner et sortir par la grande porte. Et gagner pour sortir par la grande porte, il faut faire une bonne combinaison, surtout sur le 11 entrant. Ça, c'est très important dans un premier temps. Et puis après, voir comment on peut changer quelques pions pour essayer de garder, je dirais, cette osmose-là au sein de l'équipe. Mais dans un premier temps, il faut partir avec un autre état d'esprit dans ce dernier match face au Canada. Justement, cette équipe du Canada, Kader, en revenant sur cette équipe, hein, force et faiblesse. C'est plutôt les forces. Hein. Les faiblesses, c'est difficile de trouver dans cette équipe-là. Peut-être un relâchement coupable contre l'Ukraine entre la 80 et la 89e minute où ils encaissent 2 buts, mais après avoir mené 4-0. Mais sur les forces de cette équipe-là, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est une équipe qui est constellée de joueurs qui n'évoluent pas seulement en MLS, mais qui évoluent peu partout, notamment en Italie, en Angleterre, en Espagne, en France. Et donc, c'est une équipe qui a de bons éléments, qui connaissent bien le football. On n'est plus dans les années, on n'est plus dans le passé où cette équipe-là n'avait pas pignon sur lui, mais c'est une équipe, qu'on l'a dit, qui a fini demi-finaliste de la Copa América en ayant perdu face à l'Argentine en demi-finale. Elle a fait 2-2 contre l'Uruguay pour le match de la 3e place. Elle a fini, je crois, 3e lors de la Ligue des Nations en Amérique centrale. Donc, non, c'est une équipe qui progresse, comme j'ai dit, avec Jonathan David, avec des joueurs comme Tali, d'origine nigériane. Donc, pour moi, c'est une équipe qui est... Voilà, c'est un bon sparring partner et je suis déçu d'entendre des propos, contrairement à ce que Henri Joël dit, d'Emes Faye, parce que j'ai l'impression qu'il n'a pas mesuré, n'a pas pris la pleine mesure de ce tournoi-là. Quand il dit qu'on va sortir par la grande porte, ça voudrait dire, c'est ce que je comprends, qu'on est allé pour expérimenter des joueurs.
Et j'ai bien l'impression qu'il avait l'intention de le faire sur le deuxième match. Mais là, il veut sortir par la grande porte. Ça veut dire qu'il va mettre les moyens maintenant avec les joueurs qu'il faut pour gagner ce match-là. Et c'est ça un peu ma déception. D'accord. Coach Alain. Il faut faire attention à cette équipe parce que année par année, elle est en train de grandir. C'est un football qui s'est parti comme à l'Europe. Ils jouent comme les Européens, à part leur capitaine qui ne sera pas là contre la Côte d'Ivoire. Je pense que tous les autres seront là. Faites très attention à un jeune comme on l'appelle Jonathan David, qui va très vite, qui déséquilibre les défenses dans les championnats français. Et puis aussi de voir cette équipe qui est équilibrée, ma foi, avec des joueurs africains qui ont aujourd'hui la nationalité canadienne. Il faut faire très attention. Le sélectionneur a vite dit tout à l'heure qu'il faut faire attention, il faut sortir par la grande porte parce que pour lui, ce n'est pas normal qu'un champion d'Afrique puisse perdre ce deuxième match. Stéphane? Non, je pense que le Canada sera beaucoup meilleur que la Nouvelle-Zélande. Beaucoup meilleur, avec plus de football, plus de technique, plus de rigueur tactique, plus d'intelligence, plus de créativité, plus de profondeur dans leur jeu. Je pense que c'est une équipe qui va nous inquiéter. Elle vient de battre les États-Unis. Elle vient de battre l'Ukraine, elle menait 4-0. Elle a fait une bonne campagne en Copa. En plus, sur ce tournoi, c'est la première édition, le Canada est à domicile. Et en plus, le Canada est en train de préparer sa Coupe du monde de football. Parce que c'est l'un des 3 pays organisateurs de la prochaine Coupe du monde de football. Donc évidemment, une telle nation se donne les moyens, maintenant à tout point de vue les moyens, d'être présente, d'être performante, etc. Et nous, on lui donne une bonne opportunité parce que quand même, on est champion d'Afrique dans l'optique de croiser des équipes africaines sur sa compétition un peu plus tard. Ça va être un bon match, elle va se donner à fond. Elle va vraiment se donner à fond. Je veux dire, si on n'élève pas notre niveau de jeu et qu'on reste dans les standards de ce qu'on a fait face à la Nouvelle-Zélande, on va être en danger face à cette équipe du Canada. Mais comme Faïl a dit, il va falloir maintenant sauver les meubles, sortir par la grande porte, par une victoire, etc. Bon, on attend le match de tout à l'heure, mais attention à cette équipe du Canada. Elle joue beaucoup mieux, sur bien de points par rapport à l'équipe de la Nouvelle-Zélande. Attention donc à cette équipe du Canada. Henri Joël. Oui, il faut faire très attention à cette équipe du Canada. La moyenne d'âge, c'est autour de 23 ans. Ouais. Ils sont très jeunes, ils sont très rapides. Donc, c'est une équipe... ils sont en train de monter une équipe. C'est un peu à l'image du Qatar qui avait monté une équipe pour aller jouer le mondial en son temps. Ils sont en train de monter une équipe pour aller jouer ce mondial-là que le Canada va organiser avec les autres pays. Donc, c'est une équipe qui est peut-être difficilement... maniable comme peut-être la Nouvelle-Zélande. Mais ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai un peu foi, puisque, vous savez, le Canada ne va pas fermer le jeu comme la Nouvelle-Zélande. Ils vont sortir pour essayer de marquer. Et la Côte d'Ivoire, en ce sens-là, sait beaucoup s'adapter. Vous savez, on a souvent l'habitude de jouer faiblement face à des équipes faibles, mais d'élever aussi notre niveau de jeu quand en face, on a un adversaire d'un certain niveau. Donc, je pense que ça, c'est un bon sparring partner, surtout après avoir perdu face à la Nouvelle-Zélande. Un bon sparring partner pour se relever et pour aller de l'avant. Et c'est en cela que je suis confiant, parce qu'on aura quand même une bonne opposition, une équipe qui ne va pas fermer le jeu, qui va sortir et qui va aussi nous donner des boulevards au niveau de sa défense. En tout cas, le Canada qui est 30e au classement FIFA. Et bon, une chose est sûre, les éléphants ne sont pas orphelins au Canada, justement comme nous le montrent ces images fournies par les médias de la Fédération ivoirienne de football. On regarde. C'est vraiment, ça nous fait chaud quand ils sont venus ici. Ils vont faire bien, on va bien faire le match et puis voilà quoi. On est vraiment contents, nous qui avons raté la CAN, on est vraiment satisfaits qu'ils aient pensé à nous, le Canada ait pensé à nous, qu'ils nous ont envoyé nos pages idem, nos champions d'Afrique. On est vraiment heureux et puis on espère que demain ils vont nous faire honneur, on a confiance en nous. Voilà, bon, des images, on peut dire qui rassurent déjà.
Ouais, c'est des images qui rassurent, une très bonne ambiance sur le terrain pendant les entraînements. C'était avant le match face à la Nouvelle-Zélande. Oh, tu as quel problème? Coach Alain, poursuivez. Oui. Ça rassure parce qu'il y a une très bonne ambiance à l'entraînement. On a vu des gens qui sont heureux de travailler, dans les meilleures conditions. On a vu tout le monde est en train de s'activer. Et puis surtout les supporters qui sont venus surtout pour les soutenir. On a du monde là-bas. Bon, on espère bien que maintenant, ce soir-là, on va faire un très bon match. Canada-Côte d'Ivoire, c'est ce soir à minuit, à partir de minuit 30, bien sûr, en direct sur la 3. Pronostic, messieurs, Roger Stéphane. On y va, on se lance. 1-0 pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Très bien. Kader. Mais allez-y, messieurs. 2-1. 2-1 pour le Canada. Ah, d'accord. Et c'est quoi ça? Coach Alain. Écoutez, les éléphants ont fait un bon match, mais il faut faire attention à Jonathan David. Le pronostic, Coach Alain. On a Kosonou. Bon, 2-1. 2-1 pour les éléphants. Merci. 3-2 pour la Côte d'Ivoire. Pourquoi 2? Notez 3-2 pour la Côte Canadian d'Ivoire. Shield, l'éléphant, quel changement souhaitez-vous face au Canada? C'était donc la question LGT de ce soir et le public sportif s'est prononcé sur la question. On l'écoute. Bon, le changement que moi je veux, c'est que l'entraîneur mette les joueurs. J'ai fait une petite revue sur la CAN passée. Les joueurs qui ont fait revivre la Côte d'Ivoire, c'est de ces joueurs qu'on a besoin. Tu vois, pas mettre des joueurs, je ne peux pas dire, ils n'ont pas le niveau, mais ils n'ont pas les manières dont les supporters ont besoin. Nous, on a besoin des joueurs qui sont, tu vois, non, street. Qui ont une finition sur le terrain. Genre, on a besoin des buts, quoi. Les nouveaux joueurs, c'est des joueurs, mais c'est pas le moment de tester. À l'entraînement, c'est là-bas on teste les joueurs. Sur le terrain, c'est les victoires. Qui mettent à l'air, comme à Dengra, les joueurs qui ont une finition, quoi. À l'air, à Dengra, l'autre là, à Kessé, c'est des bons joueurs. C'est des joueurs qui méritent de jouer, quoi. Peut terminer même le match. Vraiment, le premier match de la Côte d'Ivoire face à la Nouvelle-Zélande, ça a été un match nul pour la Côte d'Ivoire. Voilà, donc j'aimerais que MS Faye mette les joueurs qu'il faut. Voilà, c'est une compétition, c'est pas de l'amusement. Voilà, je préfère qu'ils mettent peut-être en défense Kosonou, Ghislain Kona, et c'est Opéry qui est un peu bon aussi. Plus il y a un autre joueur qui veut tester peut-être. Puisque Ndika n'est pas là. Donc dans le milieu aussi, j'aimerais bien Sangare Ibrahim, Amani Lazare qui est très bon aussi, avec Franck Kessier. Pour l'attaque, j'aimerais bien Adengra, Haller, Sébastien Haller qui est très en forme actuellement, Nicolas Pepe aussi qui brille bien dans son club. Alors moi je pense que la Côte va faire un bon résultat. Moi je voudrais que Ernest Faye fasse une sélection dans l'équipe A qui puisse commencer au début du match, quoi. On a l'habitude de voir ceux qui nous ont fait rêver dans la CAN, quoi. En plus qu'on pourra aller loin, même peut-être remporter cette compétition. Henri Joël, vous allez prendre un carton jaune depuis longtemps. Il était temps. Il était temps, franchement. Allez, carton jaune pour Henri Joël qui a sorti un petit commentaire hors antenne. Allez, justement, messieurs, n'oubliez pas que vos pronostics ont été enregistrés. Donc demain, on sortira vos pronostics pendant l'émission. Pourquoi? C'est un mot du rédacteur en chef. À quelqu'un qui ne supporte pas la Côte d'Ivoire ici. Canadian Shield, éléphant, quel changement souhaitez-vous face au Canada? On a donc entendu tous vos différents changements. On aura le match, et je vous redonne encore l'information, le match qui sera diffusé, bien sûr, sur les antennes de la 3 à partir de... Minuit 30. Minuit 30. On va encore veiller ce soir. Ah bon? Et on croise les doigts. Voilà. Allez, et puis aussi, Yaya Fofana et Haller, Sébastien Haller sont pas disponibles. Ne seront pas, sont forfaits pour ce soir. Le plus calé, c'est maintenant. On va donc terminer l'émission de ce soir avec notre jeu le plus calé qui est de retour depuis maintenant une semaine. Donc vous pouvez jouer chez vous à la maison pour tester vos connaissances. On va donc avec ces questions à choix multiples. Qui sera le plus calé ce soir ou le moins calé? C'est parti avec la première question. Messieurs, à vos ardoises. Lequel de ces pays n'est pas encore qualifié? Déjà spécial Coupe du Monde 2026. Déjà.
Lequel de ces pays n'est pas encore qualifié pour la Coupe du Monde 2026? A. Iran. B. Ouzbékistan. C. Corée du Nord. A, B ou C. Iran, Ouzbékistan, Corée du Nord. On lève les ardoises, s'il vous plaît. Kader. Si vous ne répondez pas rapidement, votre réponse sera annulée. C'est un B. Vous êtes revenu avec votre petite écriture. C'est un B donc pour Kader, pour Coach Alain et pour Roger Stéphane. Et c'est un C pour Henri Joël. La bonne question, la bonne réponse. C'est un C. Corée, c'est la réponse C. Corée du Nord. L'Iran et l'Ouzbékistan se sont qualifiés pour le Mondial 2026, respectivement en mars et juin 2025 dans la zone Asie. La Corée du Nord est éliminée pour la suite des éliminatoires. La prochaine question, messieurs, deuxième question. Qui est l'actuel sélectionneur de l'Uruguay? A. José Pekerman. B. Marcelo Bielsa. C. Nestor Lorenzo. On y va. La réponse, Coach Alain. Rapidement, Coach Alain. L'éliminé. La réponse B pour tout le monde, sauf Coach Alain qui nous donne la réponse C. La bonne réponse est la réponse B. Marcelo Bielsa, le technicien argentin, est à la tête de la Céleste depuis mai 2023. B comme Bielsa. Tu as quel problème? Troisième question. Coach Alain, vous répondez assez rapide. Ils vont danser. Quel stade accueillera la finale de la Coupe du Monde 2026? Chef Magloire, vraiment. A. MetLife Stadium. Vous savez. B. Sophie Stadium. C. Hard Rock Stadium. Quel stade accueillera la finale de la Coupe du Monde 2026? C'est donc la réponse A pour Henri Joël et Roger Stéphane ainsi que Kader. Et la réponse B pour Coach Alain. La bonne réponse est la réponse A, MetLife Stadium. Tu as dormi où même? La finale du Mondial 2026 se jouera le 19 juillet 2026 au MetLife Stadium de New York d'une capacité de 82 000 places. On va peut-être la dernière question. 4. Qui est l'actuel meilleur buteur des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026? Qui est l'actuel meilleur buteur des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026? A. Heung-min Son. B. Chris Wood. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est ça? C. Almouez Ali. A, B ou C. Mais tu as mis quoi? B, C? Choisissez. C'est quoi ça? Non, mais Roger Stéphane, c'est une seule réponse. Non, c'est qu'il est éliminé. Non, il n'est pas éliminé. Je vais prendre la réponse B de Roger Stéphane. Non, les gars, le C. Non, non, c'est la réponse B. Vous avez dit de choisir. Donc, c'est B pour Roger Stéphane, B pour Kader et Coach Alain, et C pour Henri Joël. La bonne réponse est la réponse C. Almouez Ali. Vous avez gagné le C pour moi. C'est qui ça là? Non, non, j'ai pris la réponse B. Il joue où? J'ai choisi la réponse B. Vous avez perdu. L'attaquant, je vous explique donc, l'attaquant du Qatar a inscrit 12 buts en 15 matchs. Il est suivi. Suivi de qui? De Heung-min Son et Chris Wood, qui comptent respectivement 10 et 9 réalisations. 5. Qui est l'actuel capitaine de l'équipe du Brésil? La cinquième et dernière question, messieurs. Qui est l'actuel capitaine de l'équipe du Brésil? A. Alisson Becker. B. Marquinhos. Et C. Casemiro. A, B ou C? A. Alisson Becker. B. Marquinhos. C. Casemiro. C'est la réponse B pour Roger Stéphane, la réponse B pour Kader, la réponse A pour Coach Alain, la réponse C pour Henri Joël. La bonne réponse est la réponse B, Marquinhos, avec 98 sélections. Le défenseur du Paris Saint-Germain est l'actuel capitaine de la Seleção. Alors, qui est le plus calé ce soir? Henri Joël. Et qui est le moins calé ce soir?
Attends, on dit... Alors, le plus calé, c'est donc Henri Joël. Félicitations, vous êtes le plus calé. Le moins calé, c'est Coach Alain. Coach Alain, vous savez quoi? C'est le moins calé qui va danser ce soir. C'est là-bas. Allez, la régie, s'il vous plaît. Si vous pouvez mettre la musique pour Coach Alain. Allez-y, Coach Alain. Je ne voulais pas danser jusque tout. J'ai tout compris. Chef Magloire, non. Voilà, et le plus calé aussi qui le suit. Dans les pas de danse. Eh ben, dis donc. C'est mieux, il y a plus calé là. C'est mieux qu'il fasse le plus calé. C'est préférable à la danse. Allez, la grande team de ce soir, c'est terminé. Merci beaucoup, messieurs. Merci, Roger Stéphane. Merci, Henri Joël. Merci, Kader. Merci, Marie-Christine. Merci, Coach Alain. Merci, Marie-Christine. Merci, amoureux du sport. N'oubliez pas le match Canadian Shield, Canada, Côte d'Ivoire, c'est ce soir à partir de minuit 30 en direct, bien sûr, sur les antennes de la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. Allez, prenez soin de vous et n'oubliez pas,